Fast and Furious, tu connais? Nous sommes allés retrouver Toretto Monaco au volant de sa GT2 RS de 700 chevaux pour une balade très énervée. Il nous a carrément martyrisé avec GE. Il a réussi à le mettre en sueur et moi il m'a carrément mis en PLS. Alors je te laisse découvrir tout ça. Mais en attendant, je te propose un petit interlude musical. Salut la team Gamos et bienvenue sous le soleil de Monaco en présence de Enrico. Comment vas-tu? Bien GE, et toi? Impeccable, il fait beau, ciel bleu, belle voiture bleue, hein? Comme le ciel. Comme le ciel. Donc aujourd'hui Enrico va nous présenter sa petite GT2 RS qui est quand même plutôt sympathique, qui m'a l'air bien optionné. Donc écoute, ce que je te propose, c'est que tu nous la présentes parce que tu la connais mieux que nous. On t'écoute. Allez, c'est parti. Donc c'est une GT2 RS 2018, pack VSAC. Bon, normalement, tu as l'intérieur biton rouge et noir. Je préfère prendre tout noir. Toi, tu as pris tout noir, d'accord. Voilà, je préfère rouler dans ma bulle. Okay. J'aime pas trop que ça me perturbe. Donc, elle a donc les jantes magnésium, toit carbone, capot carbone, quelques inserts en carbone au niveau de l'avant. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Que c'est une très bonne voiture, un peu compliquée en montagne. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard. On en parlera à l'intérieur du véhicule, ce sera la suite de la vidéo. On se mettra en passager. Je me mettrai premièrement, moi en passager, et ensuite Joris qui est derrière la caméra, parce que lui, Joris, en fait, c'est le papa cool de l'émission. Okay. Et il a une conduite très lente, on peut le dire. Donc, on te laissera lui montrer un peu une conduite sportive. Mais avec plaisir. Ne fais pas vomir non plus. Hein. Non, c'est pas le but. Après, si tu peux le faire vomir, c'est pas le style de la maison. Il faut dire que c'est une couleur. Alors, je fais une petite parenthèse sur la couleur. Vas-y. Alors, c'est pas le, c'est le bleu Riviera. Oui, c'est pas le bleu Miami que tout le monde connaît. Voilà, je préfère le bleu Riviera. Ouais. À basse lumière, elle est beaucoup plus lumineuse. En fait, c'est une couleur qui est sortie à l'époque des 993 RS. D'accord. Donc on remonte dans les années 92-93. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Okay. Ouais. Tu vois, moi personnellement, j'ai toujours la différence des fois entre le bleu et Miami et le bleu Riviera. J'ai toujours du mal à faire cette différence. Mais en tout cas, la configuration là, pour moi, elle est parfaite pour une GT2 RS. De toute façon, les couleurs, c'est très personnel. Mais moi, voilà, mes goûts personnels, il y en a d'autres qui ne vont pas aimer, hein, ils les préfèrent en noir, en rouge, etc. Moi, tu vois, si je devais en prendre une un jour, je pense que ce serait cette configuration-là. Donc si un jour tu la vends, tu m'appelles, tu me dis coup de fil. Je la vends pas. Oh mince, faudra que j'en trouve exactement là. Parle-nous un petit peu des points forts et des points faibles de ce véhicule, s'il a des points faibles. Les points forts, énormément de couple, surtout à bas régime. Ouais. On a quand même 750 tonnes-mètres de couple, donc c'est déjà pas mal. Alors l'avantage, ce sont ces roues directrices. C'est vrai qu'au début, c'est un petit peu perturbant quand tu roules parce que moi, je roulais un petit peu à l'ancienne, donc tu l'as fait pivoter sur les freins, tu vois, pour l'inscrire en fait. Et en fait, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec les roues directrices, ça fait le job. C'est ça. Tu vois. C'est ça. C'est une habitude. C'est vrai qu'au début, les roues directrices, ça te donne cette impression, le virage arrive, tu tournes et en fait, tu tournes beaucoup trop tôt. Oui, tu tournes trop tôt. Tu tournes trop tôt. Mais voilà, on s'habitue. Tu as l'effet de surprise au début, mais après, je pense que tu t'habitues. C'est un véhicule que tu utilises, que tu peux utiliser quotidiennement. Est-ce que tu l'utilises non, c'est pas un délit, c'est un véhicule plaisir. Voilà, après, son problème, c'est qu'on est comme dans une région très particulière, donc très bosselée. Oui. On est en montagne. Donc c'est vrai que dès que tu veux commencer à passer la puissance, dès que tu commences à mettre la 3, les roues directrices travaillent toujours et la voiture elle a tendance un petit peu à sautiller tout le temps pour aller chercher du grip et de la motricité. D'accord. Voilà. Donc il faut vraiment faire attention, il faut la laisser vivre. Ouais. Ça a tendance un petit peu à sautiller, il ne faut pas se figer sur le volant parce que sinon tu amplifies le mouvement.
Donc il faut vraiment essayer de la doser et vraiment de la tenir. D'accord, ok. T'as déjà fait du circuit avec ce véhicule? Non, écoute, franchement, mes véhicules sur la piste, je les emmène plus. Parce que je préfère... aujourd'hui, l'avenir, ce serait de m'acheter une 92 Cup. Hein, ce que je suis en train de Ok, de oui, voir. donc vraiment un véhicule pour la piste, voilà. spécial piste, quoi. Magnifique celui-là. Bon, la team Gamos, assez parlé à l'extérieur. Ce que je vous propose, c'est que je vais me mettre en passager. Enrico va prendre le volant de son véhicule et c'est parti pour une petite balade qui s'annonce un petit peu sportive. On va voir. On va voir. Allez, c'est parti. On monte dans le véhicule. C'est parti. On se retrouve à l'intérieur avec Enrico dans la GT2 RS. Une petite balade. Bon, première chose quand tu montes dans ce type de voiture, en général toutes les voitures de sport, je le répète, faites chauffer vos pneus. Exactement. Les bonnes températures moteur, les bonnes pressions, aussi des pneus. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est vrai que pour les routes ici qui sont très bosselées, je pense que ça au quotidien ça doit être une horreur. Hein. Ouais. Franchement on peut dire le mot, une horreur peut-être pas, mais conduire ça tous les jours ça me paraît quand même assez complexe sur ce type de route. Hein. Disons qu'au quotidien, si je devais prendre une bagnole, je prendrais plus la Black Series. Hein. Oui, mais Black Series. Ouais, par contre, son seul défaut de la Black Series, c'est qu'elle est vraiment très très large. oui. Oui. Très large. Ah ouais, tu vois. Donc aussi, faites bien chauffer vos freins. Ouais. Ça promet les gars. Donc ce qui est important sur une propulsion, c'est vraiment chauffer ton train avant. Parce que tu perds ton train arrière, tu le rattrapes, tu perds ton train avant. Mauvaise limonade. Hein. L'histoire elle finit mal en général. Bon, t'as vu avec les roues directrices, ça tourne. Mais le rayon de braquage il est fou quoi. Ouais, ça tourne dans un mouchoir de poche. Hein. Oh, vache. Ils sont bien le couple, hein. T'as vu c'est plein partout. Hein. Ah oui. Ah, tu me régales. Tu me régales, Enrico. Oh la vache. Oh le régal. Ah mais quelle maîtrise en plus. Oh. Oh la vache. Je pense que je te disais, qu'elle veut toujours chercher du grip. Hein. Ah oui. Là mais on sent que t'as un sacré coup de volant. Ouh. Bah tu sais quoi, pour moi c'est bon. C'est bon. Je pense que pour moi c'est bon. Et là, je te propose d'emmener notre papy de l'émission, Joris, pour lui réserver la même conduite. Je pense qu'il va bien apprécier. Tu penses ? Transition, c'est Joris qui prend ma place. On se retrouve maintenant les gars dans la GT2 RS Enrico qui me fait l'honneur, la chance, le plaisir de m'emmener faire une petite balade. C'est parti. Il y a un bon train avant. Ah ouais. Mais l'arrière. C'est l'arrière qui demande qu'à se balader. Ouais. Il demande qu'à se barrer. Hein. C'est vrai que le train avant, on a l'impression qu'elle plonge dans les courbes. Elle plonge dans les virages. Bon sang. Wow. Et là, on va freiner là pour voir un peu. Wow. On teste un peu les freins, tu vois. Ah ouais. Tu vois, Ça s'arrête. Il y a du frein hein, quand même. Le mieux c'est. Oh la vache. Ah c'est de la folie. Le
mieux, c'est de le faire à 200, ça. Tu fais un 200-0. J'imagine. Bon sang. Wow. Je suis un peu crispé, les gars, vous inquiétez pas, ça se passe super bien. Mais je peux vous dire que ça passe vraiment vite. Wow. Bon sang. Oh la vache. Wow. Dans le siège, au freinage, vous décollez du siège, il n'y a que la ceinture qui vous retient. C'est incroyable. C'est... Et en plus, j'ai la chance de bénéficier de cette vue. Bon sang. À couper le souffle. Oh. Wow. C'est une catapulte. C'est pas une voiture, je vous le dis, c'est une catapulte. C'est vrai que ce moteur est très élastique. On a vraiment flamme et elle vous fait partir, c'est... Wow. Eh ben... Wow. Heureusement qu'il y a les baquets. Si t'as pas les baquets, tu changes de fauteuil. Ah mais c'est clair, je me retrouve... Tu finis sur mes genoux. Ah moi ça me... Waouh. Ça va? Oh oui, ça va bien. J'ai le sourire. Alors, tu sais, c'est un peu crispé, genre... Ouais, c'est cool. Mais merde, je peux le dire, merde, c'est un truc qui se... Ah, vous vouliez des sensations, moi je peux vous dire que je les vis pour vous. Alors, mais vraiment, c'est un truc à faire. C'est mieux que les manèges. C'est mieux que le Grand 8, hein, très honnêtement. C'est... Tu sens qu'elle est physique, la voiture. Ah ouais. Mais même toi, ça, ouais, tu te bats un peu avec, quoi. Ouais. C'est hallucinant. Quelle caisse! Et le turbo qui pousse! Bon sang! Oh. Mais où est-ce que je vais? Wow! Oh la vache! Y'a rien pour se tenir en plus! C'est vraiment impressionnant. Oh les gars, on est un peu mort, on a fait un petit footing. On s'est mis à ce virage là, parce que Toretto va faire quelques glissades. Enfin Ozzy aussi, il est placé sur son caillou. Regardez-moi ça, beau virage. J'ai hâte de voir les passages de Enrico avec la GT2 RS. Et aussi j'ai hâte de voir les réactions de Joris à l'intérieur. Je crois qu'il me prépare un petit quelque chose, une petite surprise. Il a le sourire moi aussi. Ok. Allez, je vois ma surprise. Oh la vache! Oh. 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 La vache! Putain, merde! Oh. Ouais. Ah oui, ça va vraiment vite. Avec un pilote comme ça, je peux vous dire que vraiment, vous vivez une expérience assez folle. Moi, vraiment là, j'ai serré les dents très fort. C'est passé, hein. Ça passe vraiment propre. Quelle maîtrise. Mais alors là, niveau sensation, je peux pas vous le décrire, quoi. Bon sang. Wow. La poussée est stratosphérique. Elle vous presse dans le siège. Et merde, c'est reparti. Wow, 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 wow. Oh la vache. Bon sang. Alors là, t'as vraiment envoyé l'arrière. Hein. Ouais, Wow. il est bien parti. Hein. Ah, c'est incroyable. Bon sang.
Ben voilà, c'est fini. Merci. C'était pas un clap de fin. J'applaudissais juste de plaisir. Enrico, un grand merci. Bah écoute, c'est avec plaisir. Pour ta gentillesse, ta générosité. On ressent, voilà. Tu es un bonhomme, mais on ressent une générosité et elle est dans ta conduite également. C'est incroyable. Toujours dans la passion. Évidemment. C'est vraiment une chance pour nous de pouvoir monter avec toi aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette balade qui n'est pas tout à fait finie. Mais là, pour le coup, quel plaisir. Les gars, je crois qu'on va s'arrêter là. Je pense que ma tête en vidéo, ça va être quelque chose. Alors, Joris? Ah, c'était bien. Wow. Je sais pas si vous voyez, mais regardez, j'ai les yeux qui pleurent. J'ai vraiment les yeux qui pleurent. On vient de tuer Joris. Putain. Alors tes impressions à chaud là, comme ça, vas-y. J'ai dit plein de gros mots. Putain, bordel, chier, merde, c'est cool. Ah d'accord. Non, incroyable. C'est ce que je disais. J'ai remercié Enrico. C'est des sensations, la caisse, elle est incroyable et c'est physique. Là, on ressent. On ressent. Hein. Je suis monté dans quelques autos, mais jamais dans ça. Et jamais avec lui. C'était incroyable. Ouais, j'ai pas de mots. Tu me prends un froid là en plus, je suis enfin à chaud. C'est pour ça. À chaud, à froid, je sais pas. Chaud, je sais plus, très chaud. Mais regarde ce panorama, le soleil, cette route, la mer en bas. Ah, moi je suis en folie. Je le dis vraiment. J'ai adoré. J'ai adoré, sensationnel. C'est le mot. Magnifique. Voilà. Putain, cette synchronisation, elle est incroyable à chaque fois. Bon les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Enrico, merci 1000 fois. Ben, merci à toi. Merci 1000 fois. De t'être déplacé. Mais c'était... Et on a partagé un très bon moment. une passion. Une passion commune, vraiment quelque chose d'incroyable. Hein. Cette conduite de Monsieur Toretto Monaco là, qui est visible sur les réseaux sociaux Instagram. Vous pouvez aller le suivre. Suivre ses histoires parce que bon, il y a pas mal de petites vidéos comme ça dans le genre où pas mal de petits travers, etc. Il aime beaucoup. Donc merci à toi. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, abonnez-vous si toujours pas fait. Et à très bientôt. Ciao. Ciao.